Il y en a des un petit peu plus difficiles quand elles sont super grosses. Mais ça, c'est de la belle... C'est de la belle carotte. Et ça s'en va au marché ce soir. Fait que les gens vont avoir des carottes fraîches. Fait que moi, j'ai des paniers le mardi à Gaspé, le jeudi à Douglas, puis le samedi, c'est le marché public. Fait qu'on essaye de, autant que possible, de récolter le plus frais possible. Là. Mais c'est... Carottes, bon, on essaye de ne pas laver les légumes en général, là, mais là, les carottes, on a comme pas le choix. Les Jardins d'Amaryllis, leur objectif, leur mission, c'est de nourrir la population de Gaspé de manière écologique. On va être certifié bio là, très bientôt, dès qu'il y a un inspecteur qui arrive. C'est sûr qu'ici, la Gaspésie, c'est pas long, hein? C'est pas long. OK, quand ils cultivaient à Montréal, ici, il y avait de la neige. Donc, c'est vraiment pas long. Donc, tout est prêt en même temps. J'ai bien beau essayer, je me suis prise cet hiver à faire mon plan de culture et à faire des suivis de culture. J'oublie ça, là, des suivis de culture. Là. Tout est prêt en même temps. Là. J'ai bien beau semer du brocoli à des moments différents puis des sortes différentes. Ils vont tous arriver en même temps. C'est ça, la Gaspésie. Tout est rapide, tout est court. La nature est comme ça aussi. Tout est court, c'est rapide. Fait que donc, il faut s'adapter à la nature, il faut s'adapter au climat. 50 sortes de légumes, là, il faut que je les connaisse tous. Là. Il faut que je sois spécialiste en toutes. J'ai une petite maladie sur mes haricots grimpants, il faut que je la connaisse, il faut que je la soigne. Il faut que c'est comme les mères à l'époque qui avaient 20 enfants. Tu sais, il faut que tu les connaisses chacun. Moi, je n'ai pas 20, j'en ai 50. Donc, c'est ça la complexité de l'agriculture diversifiée. Ça serait tellement plus simple d'avoir juste une affaire. Tu sais, je le connais, j'en connais un, puis après ça, bien, je sais qu'est-ce qu'il y a besoin, parce qu'à 50, là, ils ont tous des besoins à des moments différents. Donc, le temps est très comblé, là, mettons. Mais, on mange de tout. Fait que c'est important de faire de tout. Comment on a appelé ça, nous, finalement, notre démarche? On dit qu'on veut accroître l'accessibilité de la population à des aliments locaux, frais et sains. C'est ça l'objectif premier du plan d'action en alimentation de proximité de la Côte de Gaspé. C'est ça aussi ce qui est sur la bannière du collectif Nourrir notre monde dans la Côte de Gaspé. Donc c'est ça notre objectif principal. Dans à peu près tous les territoires, on s'est rendu compte qu'un des premiers enjeux quand on veut faire du développement social, quand on veut s'occuper de la qualité de vie des citoyens, puis de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, c'est la question de l'alimentation qui pop en premier, ou dans quoi très très rapidement, dans la mesure où c'est le besoin de base. Donc assez naturellement, c'est venu par le développement social. Et puis après, il y a eu l'opportunité à la MRC de participer à un projet pilote lancé par le MAPAC, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche du Québec. On a eu l'opportunité de déposer un projet pilote en agriculture urbaine. Drôle de mot pour un lieu rural, mais en gros, ça revenait à dire on va s'occuper de l'alimentation locale, c'est-à-dire la production d'abord pour la nourriture des gens ici. Très, très souvent, on a une agriculture qui est mondialisée, et là, on avait l'opportunité de le faire au niveau local. Donc, c'est un mariage entre une préoccupation sociale et une préoccupation, je dirais, peut-être plus économique un petit peu. En fait, les Jardins d'Amaryllis ont été créés dans le but d'augmenter l'autonomie alimentaire en Gaspésie, particulièrement du côté nord ici. On a très peu de producteurs. Là, on voulait vraiment s'inscrire dans une démarche plus écologique où d'abord on ne produirait que du bio. Et deuxièmement, on utilise de la biomasse pour le chauffage. Donc c'est du bois de rebut qui est cueilli ici dans les forêts, qui ne peut pas être vendu autrement, donc qui serait resté dans la forêt de toute façon. On est dans la région au départ, et puis on décide d'y rester, donc on essaie de voir comment est-ce qu'on peut s'autosuffire du point de vue alimentaire. Donc je ne crois pas que quelqu'un qui voudrait partir une serre choisirait nécessairement un climat comme la Gaspésie s'il voulait être vraiment rentable. De façon réaliste, ici, on est capable vraiment de produire quelque chose à l'année avec les serres. Et on a un environnement qui permet aussi de produire vraiment des très beaux légumes puis de très beaux petits fruits pendant la saison de l'été.
Donc, je pense il y a beaucoup de gens qui font des tentatives, des expériences un peu partout. Puis en se complémentant les uns les autres, on pourrait arriver à créer un environnement d'autonomie alimentaire dans notre région. Bon, c'est sûr que du point de vue régional, on est dans une région relativement difficile en termes d'agriculture, surtout sur le côté nord avec le vent. La saison chaude est très, très courte. Donc, évidemment, le fait d'avoir des serres, ça change complètement la donne. On crée un climat artificiel qui va permettre de produire à l'année longue. Ce qu'on produit à Prével, souvent, c'est des choses un petit peu originales. Dans les serres, on se concentre sur les aliments de base qui vont permettre à tout le monde de pouvoir s'alimenter sans trop de fantaisie. En parallèle, je suis médecin, donc j'ai déjà un revenu qui est largement suffisant et au-delà de tous mes besoins. Alors, c'est pour partager avec tout le monde. Puis je pense que c'est un élément important parmi les déterminants de la santé que l'alimentation. Contribuer à augmenter l'alimentation biologique dans un coin comme ici, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça fait que je recycle l'argent que le gouvernement me donne pour donner de l'ouvrage à des gens ici, puis faire un projet intéressant puis porteur pour l'avenir. Vous rentrez directement pour voir les autres stands et revenir au jardin. Dans la démarche, on vise à favoriser ce qu'on appelle l'accès physique, économique et culturel aux produits. Culturel, c'est l'aspect dont on venait de parler, qui est la question de l'éducation du mangeur. C'est sûr que si vous voulez qu'il mange des légumes, le nombre de légumes qu'on retrouve dans les épiceries est souvent très limité par rapport au potentiel qu'il y a. Si vous regardez les maraîchers chez nous, ils ont 40 ou 50 produits des fois dans leurs étals, donc plusieurs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc il faut développer ces compétences-là, ce goût pour ces produits-là. Il faut développer le goût pour la conservation. On peut aussi avoir des légumes très longtemps. Avant, et puis on peut recréer ça, il y avait des caveaux. Pourquoi on ne pourrait pas recréer des caveaux communautaires qui nous permettent de garder des légumes racines ou certains types de légumes qui ont de haute conservation à des températures basses, qui ne sont pas au frigidaire pendant des longs mois. Donc on a différentes techniques qui sont des techniques connues, qui ont été connues par nos grands-parents. C'est tout des savoir-faire qu'on a perdus et qu'on doit se réapproprier. Non seulement on a ces savoir-faire traditionnels, mais en plus on a des moyens technologiques beaucoup plus intéressants pour le faire. Donc je pense qu'on a des moyens, sans se faire d'histoire, on ne fera pas une autonomie alimentaire complète, on ne sera pas totalement indépendant et c'est pas ça qu'on cherche. C'est juste de reprendre un certain pouvoir sur notre alimentation. L'agriculture soutenue par la communauté, c'est un concept qui se répand largement en Amérique du Nord et ailleurs aussi. Les gens s'abonnent pour la saison et ils achètent un panier par semaine pour une période de 15 semaines, dépendamment des régions, ou 10 semaines, ou même 20 semaines dans les régions plus chaudes. C'est un montant fixe par semaine. Les gens savent pas toujours qu'est-ce qu'ils vont avoir d'avance, c'est la surprise. Mais ils sont assurés d'avoir au moins assez de légumes pour un certain minimum. Pour nous, les agriculteurs, ce qui est avantageux, c'est qu'ils payent la moitié des paniers au début de la saison. Ça fait que ça nous donne des sous au printemps pour payer les installations qui s'imposent, les semences, les plantes, tout ça. Et les salaires en attendant le début de la production. Alors, on a installé ça en 2019. Pour la première fois, on avait 30 paniers. Cette année, on a 60 paniers. Quand on fournit des légumes pour un marché sans panier, on vend ce qu'on a. Si on a un peu moins, une semaine à cause de la météo, ou qu'importe, ou de la mauvaise planification, c'est pas grave. Mais quand on a 60 paniers ou 80 paniers à remplir, je peux vous dire que c'est une source de stress. Qu'on gère de mieux en mieux parce qu'on a quand même beaucoup de beaux légumes. Puis, on dit au début de la saison, peut-être que les paniers vont être un petit peu clairsemés au début, mais ils vont être plus dodus à la fin de la saison. Ça fait que ça s'équilibre comme ça. Nous, ce qui change un peu ici, je trouve, pour une culture maraîchère qui tente à vendre ses produits, c'est qu'on va essayer de développer ou de cultiver plusieurs sortes de légumes pour une même famille. Je m'explique, par exemple pour un radis,
On ne va pas cultiver des champs et des champs d'un petit radis rouge qu'on va mettre en botte de 10 puis envoyer. On va essayer d'avoir plusieurs sortes de radis, de plusieurs couleurs, de plusieurs formes pour diversifier la chose et puis pour rendre ça plus joli. La météo, les températures, ça peut être spécial aussi, puisque tout d'un coup on a beaucoup de neige, puis tout d'un coup on va parler d'une sécheresse en Gaspésie. Cette année, on a eu un avis de gel le lundi, puis on a eu un avis de canicule le mardi. C'est pas toujours facile de gérer ces choses-là quand on a un jardin. Et puis nous, en plus de ça, on a un autre défi, c'est l'eau, puisqu'on peut pas faire de légumes sans eau. Et ici, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc ça c'est un autre défi. Et puis on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de pluie non plus. Il va y en avoir beaucoup tout d'un coup, puis sur 15 jours, 3 semaines, il n'y en a plus. Donc c'est pas évident parce que le maraîchage, c'est régulier là, par en eau. Donc on essaye de jongler avec ça, on essaye de s'installer des solutions pour contrer ces problèmes, comme des réservoirs d'eau, des diffusions d'eau plus lentes, là, du goutte à goutte pour les plantes. Et on arrive à s'en sortir comme ça, quoi. Mais ouais, c'est un défi de tous les jours. Ouais. Pour se lancer en production, il faut connaître la réalité du terrain, la réalité de la température aussi. C'est sûr qu'ici, il fait plus froid qu'ailleurs. Moi, j'ai des amis dans le centre du Québec qui plantaient puis qui étaient heureux de récolter leur premier radis pendant qu'il y avait encore de la neige ici, là. Donc, on est dans une autre réalité. Ici, tout se fait vite, tout se fait rapide. Il faut prendre conscience de tout ça, puis étudier là-dedans. Il y a plein de trucs qui se font, il y a plein d'études qui se font, il y a plein de cours qui se font, puis il faut s'adapter au milieu. T'sais, on se lance pas là-dedans sans rien connaître parce que il peut avoir des coûts. Les coûts économiques, là, plus qu'on est loin, plus que des coûts, les coûts de transport, c'est fou. Si on se lance dans quelque chose sans avoir vraiment les connaissances, ça marchera pas, t'sais. Puis, il faut surtout pas essayer d'adapter la nature à mon besoin. Il faut que j'adapte mon besoin à la nature. La nature ne changera pas. Oui, elle change, là, changement climatique, par notre faute, mais je peux pas dire, c'est sûr qu'on essaye de faire ici à Amaryllis, on a des serres. Les serres nous permettent d'avoir une température, la lumière, plus ou moins, parce que ça, c'est beaucoup d'électricité. Donc, on essaye d'améliorer notre sort ici, mais on peut pas totalement tout changer. Donc, quelqu'un qui s'en vient, qui va dire, regarde, je vais avoir des vaches, je vais faire du lait, je vais faire quelque chose, va étudier là-dedans, regarde qu'est-ce qui s'est fait, adapte-toi, regarde le futur. Oui, moi, j'aimerais ça avoir du fromage local, ça serait le fun. Il y en avait, mais ils ont fermé. Puis, la réalité de l'agriculture, là, beaucoup de monde viennent vivre en Gaspésie ou viennent en Gaspésie en disant, je veux vivre la Gaspésie. Plusieurs manières de vivre la Gaspésie, mais en agriculture, là, tu viens pas vivre la Gaspésie en pensant que tu vas passer tes après-midi en kayak, là. Oublie ça, là. C'est du 7 jours sur 7, du 15 heures par jour, du moment que la neige, elle arrête jusqu'à temps que la neige, elle arrive. Il faut tout le temps s'adapter et suivre la nature. Mais c'est pas des vacances, là, l'agriculture. On vient pas vivre la Gaspésie en pensant que c'est des vacances, en disant « je fais une production ». Non.